Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très Très bien, bien, très bonsoir. bien. Merci, bonsoir à tous. Donc, c'est avec plaisir qu'on est là ensemble encore une fois, hein, avec cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec nos amis de Nîmes aussi, et tous, de toute la France, et que nous puissions donc partager avec vous hein, un moment de réflexion, d'apprentissage, d'encouragement, comme on était en train de parler de ça, pour passer par les épreuves, par les luttes journalières, hein, pour les défis de tous les jours, des jours plus faciles, des jours plus difficiles. Mais si on peut partager entre nous, si on peut nous entraider, ça peut nous aider à nous donner la force de passer par tout ça aussi. Et surtout avec les connaissances qu'on peut avoir avec la doctrine spirite, hein, donc, nous sommes des esprits mortels, il y a la réincarnation, il y a la loi d'amour, justice, miséricorde divine, et la loi des progrès, qui tout vient à son temps, qui sont des épreuves, des expériences. C'est vrai qu'on a le libre arbitre pour planter ce qu'on veut, mais qui va avoir des conséquences de nos actes. Donc, on va aussi subir les conséquences, mais avec la miséricorde de Dieu, nous pouvons réparer tous les mal avec notre peu de bien qu'on fait. Donc, on va faire une petite prière pour que nous puissions encourager à nous-mêmes et à tous à faire le bien, à prendre les bons choix, même dans les moments difficiles de la vie qui nous posent des conflits, qu'on puisse réfléchir et avoir le courage de vraiment choisir ce qui est c'est mieux pour la population, la société, les, les plus démunis, hein, ceux qui n'ont pas comment se protéger, qu'on puisse vraiment penser au futur de l'humanité dans un sens général, pas que sur notre intérêt, qu'on puisse être moins égoïste, hein, moins orgueilleux, respecter toutes les formes de vie dans la terre. Et qu'on commence donc à remercier Dieu pour nous avoir donné notre vie, cette planète magnifique, et toutes les ressources, tous les potentiels qu'il nous donne, et que nous puissions collaborer avec cette œuvre divine, avec le bien qu'on puisse faire. Et on demande l'aide de bons esprits, les esprits bienfaiteurs, qu'ils puissent nous aider, nous entourer dans cette réunion aussi, que chacun pense à son esprit protecteur, nous puissions avoir ces soutiens, l'inspiration pour comprendre les enseignements d'aujourd'hui, pour réfléchir sur ça et aussi aider à tous ceux qui vont regarder, vont visionner cette vidéo, puissent aussi être accueillis dans leurs doutes, questions et se sentir consolés, se sentir aimés par Dieu et trouver un peu des réponses pour leur vie. Bien, que Jésus, notre Maître d'amour, puisse nous entourer de sa paix, son amour, compassion, et que nous puissions avoir une bonne réunion. Merci. Merci les amis d'être avec nous. Et Flavio aussi est arrivé. Bonsoir Flavio. Bonsoir. Bonsoir Fabio. Tu n'as pas l'audio, mais ça va. On a lu. Bonsoir. Bien, on va donc partager l'écran. Et d'abord, c'est les livres, les sons des vies, hein, par l'esprit Humberto de Campos ou Frère X, euh, par Chico Xavier. Aujourd'hui, ils sont les chapitres 26. Qui d'entre vous voudrait lire les textes pour nous, s'il vous plaît? Tu veux, Myriam? Oui? Ouais, joli. D'accord. S'il te plaît. Merci.
L'ouvrière nerveuse. Depuis déjà longtemps, Madame Mercedes Nunes était retournée à la tâche spirituelle. Sur la terre, elle ne s'était pas adaptée au service médianémique auquel elle avait été conduite par besoin de rédemption. Alors qu'elle était encore incarnée, ses compagnons de doctrine s'efforçaient d'éveiller son sens des responsabilités, tandis que les bienfaiteurs désincarnés lui lançaient des appels et l'entouraient d'incitations. Mais malgré ses nobles qualités de caractère, Mercedes ne s'y résignait pas. « Je suis extrêmement nerveuse », avait-elle l'habitude de dire. « Je ne peux accepter certaines situations. » « Mais vous ne voyez pas les entités spirituelles? Vous n'entendez pas les avertissements qui vous sont directement adressés ?» lui demandait un ami bien intentionné. « Si, si, répondait-elle confuse, il n'y a aucun doute. Les esprits me parlent naturellement. J'entends leurs sages paroles amicales. J'enregistre leur invitation généreuse. Ils m'expliquent l'importance du travail, mettent en évidence la tâche qui m'est assignée. Mais j'en suis bien incapable en raison de mon système nerveux déficient. La vision des âmes souffrantes et des personnes malades me terrifie. Elle me cause un malaise irrépressible et une crainte indicible. D'autre part, si j'exploitais mes facultés médianémiques, comment pourrais-je répondre au fil interminable de mendiants, affligés et désespérés qui sont autour de moi? Ah vraiment, je ne peux pas, je ne suis pas prête. Face à ces arguments péremptoires, ses meilleurs amis désappointés se retiraient en silence. Si Madame Mercedes, dont les facultés médianémiques étaient aussi vastes, se déclarait incapable de tirer profit d'un patrimoine spirituel qui lui avait été attribué par le ciel, que pouvait-on faire sinon attendre qu'elle en vienne d'elle-même à changer d'attitude? Son mari, qui était profondément dévoué au service de la charité chrétienne, la suppliait avec insistance. « Mercedes, pourquoi ne pas nous consacrer à la mission de la fraternité et de la lumière? Ne crois-tu pas, chérie, que l'absence d'enfants dans notre foyer est un argument supplémentaire? Nous sommes presque seuls. Nous disposons librement de notre temps et nous avons des moyens matériels importants. Pourquoi ne pas nous consacrer à l'encensement du bien? Combien de douleurs nous pouvons soulager et combien de consolations à offrir? En outre, Mercedes, la vie demande de faire preuve d'idéalisme créateur. » Mais enfin, Joachim, lui faisait sa femme blessée dans son amour-propre, et mes nerfs. Puis, révélant sa mauvaise volonté cachée, elle ajoutait: « Je crains aussi les mystifications, les échecs. Si nous ouvrons les portes de notre maison aux incursions du public, nous n'aurons plus la paix. Notre foyer ne nous appartiendra plus. Ce sera immédiatement celui d'autrui. Sous prétexte de faire le bien, nous serons fatalement attirés dans un tourbillon obscur. » « Pas tant que ça, » objecta son compagnon prévoyant. « Nous apprendrions à y préciller chaque minute. Nous attirerions à nous une grande famille par les liens du cœur. Et nous ferions certainement l'acquisition de la science précieuse du contrôle de soi. » Sa femme, cependant, rétorquait d'une voix irritée: « Et mes nerfs malades, cela m'est impossible. » Joachim souriait quelque peu désenchanté et continuait en lui faisant observer: « N'exagère pas tes petits désagréments. Pensons avant tout à la tâche que représente notre propre élévation qui reste à faire. Tenons compte d'abord de notre besoin de coopération avec le Christ. » Mais Madame Mercedes l'interrompit en s'écriant d'une voix intempestive: « Ma santé ne me le permet pas. Je n'ai pas la force nerveuse de tolérer des entités déséquilibrées d'un autre monde, ni suffisamment de résistance pour supporter des malades. Vraiment, je ne peux pas. » Alors son époux l'observait calmement, sans reproche et sans découragement, et en venait à conclure sur un ton résigné: « C'est un sujet pour une autre incarnation. » Lors des réunions doctrinaires, elle recevait de sublimes avertissements. « Mercedes, ma fille, lui écrivait sa mère aimante qui l'avait précédée depuis longtemps dans la tombe, profite de cette occasion pour te rénover en Jésus. La réforme intérieure demande du travail, des sacrifices
et les manifestations constantes de bonne volonté. Rappelle-toi que le Seigneur a été très généreux envers toi, en t'ouvrant les portes des édifications spirituelles souveraines. Calme tes impulsions nerveuses et coopère avec tes frères dans la foi pour servir l'avenir divin. Nul ne trahit impunément les devoirs capitaux à accomplir. Pourquoi une telle irritabilité devant la douleur? En serions-nous exemptés par hasard? L'obstacle est une peine éducative pour celui qui le rencontre et pour celui qui aide à le résoudre. De grandes souffrances signifient de grandes rénovations bénies. Il est essentiel de sonder les secrets de la tempête pour que nous puissions recevoir son message divin. Trembler devant des paysages douloureux n'est pas une forme de sensibilité constructive. Nous devons faire preuve de fermeté dans l'exécution des obligations les plus justes. Crois-tu donc à la concession céleste sans responsabilité sur la terre, ou au don du ciel sans objectif sacré? Si tu peux voir ceux qui ont déjà pénétré le pays de la mort, et si tu entends leur voix, il faut impérativement te souvenir que tu ne détiens pas de telles facultés sans raison valable. Collabore donc à l'édification du bien en profitant de ton temps du mieux possible. Mais en dépit des messages maternels reçus, même si elle appréhendait bien le caractère élevé de leur contenu, Madame Mercédès ne se résignait pas à la vérité. Elle se disait épuisée, accablée, à bout. Alors, comme la sagesse divine ne peut attendre après les caprices de l'homme pour que l'œuvre de perfectionnement général suive son cours, les recours médianimiques de la servante imprévoyante diminuèrent peu à peu et se firent de plus en plus imprécis jusqu'à disparaître complètement au fil du temps. Les jours passaient lentement et Madame Mercédès restait attentive à ses caprices personnels. Elle était toujours croyante, elle se souvenait des phénomènes qu'elle avait pu observer, mais tandis que Joachim se consacrait autant que possible au bien d'autrui, sa femme se retranchait dans ses points de vue. Elle ne voulait avoir aucun souci ni aucune responsabilité pour ne pas aggraver les souffrances de son corps trop sensible. Le temps, cependant, se chargea de lui faire changer ses conceptions maladives. Quand la vieillesse vint frapper à sa porte, Joachim partit en premier avec la paix du travailleur fidèle, attelé au champ jusqu'à la fin du jour. La rude épreuve de Madame Mercédès commença alors. Plongée dans son soudain veuvage, la nostalgie enveloppa son âme. Où était donc à présent son compagnon tant aimé? Sans personne, elle était amère. Elle était chez elle à se reposer dans le silence de son foyer, décoré et calme, comme elle l'avait toujours espéré. Cependant, elle n'arrivait pas à trouver la paix. La solitude lui faisait peur. Elle aspirait à présent à la compagnie de quelques affections anonymes pour atténuer sa soif de fraternité. Elle aurait voulu voir son mari et entendre ses paroles, aimantes et conseillères. Comment retrouver ses facultés médianimiques d'antan, se demandait-elle tristement. Le visage ridé et quelques cheveux blancs éparpillés, très fragile mais pleine d'espoir, elle s'adressa à ses vieux amis du groupe Spirit pour leur dire son souhait d'entendre à nouveau sa mère, puisque la parole de son mari lui était à présent inaccessible. Elle se réunit à peine avec la médium de l'institution et deux amis, car elle voulait un message très personnel pour que sa mère lui donne une nouvelle orientation en vue de résoudre son problème médianimique. Après une fervente prière, sa généreuse mère prit la parole avec des salutations amicales et douces. En larmes, Mercédès lui expliqua le martyre de son cœur tourmenté. Elle voulait récupérer sa faculté de clairvoyance. Elle attendait anxieusement l'heure de revoir son inoubliable époux et de pouvoir contribuer à la mission de la vérité et de la lumière. Avec une sereine tendresse, l'entité affectueuse laissa sa fille exprimer toute l'amertume que contenait son âme ulcérée et lui répondit finalement d'une voix triste. « Ô Mercédès, pendant plus de 20 ans, j'ai invité ton cœur à l'œuvre rédemptrice. Pourquoi as-tu donc mis tant de temps à te décider? Maintenant, ma fille, le jour est presque fini.
Sans l'utilisation nécessaire et bénie, la houe a fini par rouiller. Tu n'as même pas voulu lutter contre tes difficultés nerveuses, vagues et infantiles, car tu te croyais plus en la maladie qu'en la santé. Le temps ne pouvait pas t'attendre, et maintenant il faut attendre après le temps. Mon Dieu, s'écria la veuve amère, est-ce donc vraiment impossible? Et devant ses larmes convulsives, sa chère mère angoissée lui répondit, oui, ma fille, je ne peux te leurrer avec de fausses consolations. Aujourd'hui, ta tâche médianimique est indéniablement un sujet pour une autre incarnation. Terrible. Ai, désolée. Désolée parce que... Désolée. Non, mais vas-y. Non, il est si bon écrivain. Parce que Ah, son c'est bon. mari disait ça d'une manière douce. Ah, je pense que ça va être un cas pour la prochaine réincarnation et tout. Et, bon. Et là, sa mère n'est pas en train de faire de l'ironie, rien. Elle souffre, hein. Tous sont toutes angoissées. Elle ne peut rien changer. Ah non. Malheureusement, c'est la situation. Elle ne peut pas donner de fausses consolations. Et c'est vraiment pour la prochaine réincarnation parce qu'on ne peut plus rien faire. Mais voilà, c'est ça. On aura d'autres opportunités, mais ça va pas être la même chose. Ça va peut-être on va avoir plus de difficultés. On va avoir, voilà, c'est ça. Donc, qu'on puisse voir toutes les opportunités qu'on a, nos ressources et les mettre au profit du bien de tous, hein, pas que le nôtre. Ah là là. C'est un peu ce qu'on disait en tout début, C'est ça, que hein? c'est mettre en pratique ce qu'on sait et pas négliger de se dire mais non, c'est pas pour moi, je suis trop faible, avoir peur des entités négatives, etc. Ben non, justement, c'est ce on vient de nous apprendre dans la doctrine, c'est qu'on est tous liés, tous frères et sœurs, et accepter l'autre et donner ce qu'on peut de notre mieux. Il est beau, hein, il est beau, c'est vraiment un joli texte, hein. Tout à fait, parce que voilà, les difficultés, les gens les nécessiteux, hein, nous-mêmes, nous pouvons être ces nécessités-là. Parfois, c'est nous qui avons besoin, mais quand on peut aider, qu'on puisse aider un peu à éclairer les gens, consoler, à donner un plus d'espoir, d'encouragement pour trouver des solutions et ne pas se cacher hein, parfois, oui, on reconnaît, on est paresseux, on veut le plus facile. Oui, bon, même si on a quelques heures pour ça, mais on ne passe pas toute la vie au moins à cultiver voilà, les intérêts euh, propres, qui nos intérêts qui apparaissent et tout. Bon, Et et ça, on pourrait dire, si on était si on connaissait cette dame, peut-être qu'on dirait, ah, mais la pauvre, elle est trop nerveuse, elle a trop mal, elle est tout. Oui, donc, bon, à chacun de juger sa propre situation et essayer d'être plus honnête avec soi-même. Mais elle mm, a eu plein de gens qui la connaissaient plus profondément et qui essayaient de l'ouvrir les yeux et tout. Et donc, même avec un petit peu de douleur là, on vieillit tout, on commence à voir, on prend des vitamines, de tout, et mal ici, mal là, mais bon, voilà, si on pense qu'à ça, on ne peut plus faire, rien faire. Non, allez, on continue, mais qu'on ne pense pas qu'à nous-mêmes. On puisse, je mm. trouve que c'est beau, un peu, les gens qui sont des bénévoles, hein, qu'ils essayent. Il y a plein des associations qui essayent, il y a plein de gens Ah qui oui. donnent un peu de temps pour l'autre, hein. Ça, Et c'est puis bien. ce qu'on remarque aussi, c'est que elle avait quand même pas mal de médiumnité, ce que recherche beaucoup de Mm. monde, hein, on est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui veulent être Voilà. des médiums, clairaudients, etc. Et elle a toutes ces capacités, mais en fait, de compte, non, elle ne veut pas. Donc, comme quoi, des fois, c'est pas parce que tu l'as que tu dois tu es gâté. C'est pas du tout ça, hein. Au contraire, elle l'a, mais en fin de compte, ça lui dessert puisqu'elle ne le veut pas. Et c'est le jour où elle le veut qu'elle ne l'a plus. Ouais. Il y a des gens Mais qui je vont pense, dire, Oui, vas-y. à l'hiver.
pardon, tu as fini? Je ne veux pas Oui, oui, vas-y, t'interrompre, hein. vas-y. Non, mais tu m'interromps pas, j'arrête pas de parler. Non, mais quand même. Oui, mais je pense qu'aussi, il y a toujours ce problème du pourquoi de la vie et du sens de la vie que l'on n'a pas, on n'a pas cette perception. On n'a pas cette vision claire du pourquoi nous sommes dans cette incarnation pour faire quelque chose. Et quel est le but? Nous, en tant que spirit, bon là, elle était spirit, elle aurait pu s'apercevoir quand même que c'était pas possible qu'elle reste dans cette situation et se rigidifier comme ça, alors qu'elle connaissait les conséquences qui pouvaient en découler de sa, de son refus de servir les autres par sa médiumnité. Mais là, cette personne-là, elle avait cette connaissance. Nous, on l'a un petit peu aussi par nos études. C'est pas pour ça qu'on va faire les choses forcément très bien, toujours bien, bien sûr. Mais ceux qui ne l'ont pas du tout, c'est vraiment un véritable problème parce que le but, le pourquoi de la vie, d'où je viens, qui je suis, où je vais, euh, c'est encore un grand mystère pour beaucoup. Et puis il y a des personnes qui s'en préoccupent absolument pas, qui vivent au jour le jour et qui ne veulent, qui, ont- qui sont très contents de leur façon de vivre et voilà. D'ailleurs là, à un moment donné, quand elle était toute seule dans sa maison, elle était tranquille et finalement, elle n'avait pas la paix. Elle avait tout, elle avait réussi à gommer tout ce qui pouvait l'embêter un petit peu dans sa vie. Et mais finalement, elle n'était pas heureuse non plus, elle n'a pas retrouvé la paix. Donc là, c'est un grand problème philosophique là, et que la doctrine spirit nous vient vraiment à notre secours et, et voilà, notre espoir à nous, c'est que cette doctrine des esprits puisse se répandre rapidement et grandement sur tout le globe pour tous nos frères et sœurs. Après, ça dépend de nous toujours, parce qu'elle était au courant, comme tu as bien dit. Voilà, tu peux être Ah au oui, courant. Ouais, ça dépend de comment, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Ouais, et De toute façon, on peut trouver des excuses. Oui. on va mettre en place les choses qu'on peut comprendre. Parce que la doctrine, elle est quand même large, elle est concentrée, et on va prendre ce qu'on peut comprendre aujourd'hui. Et on n'est pas tous non plus dans cette même compréhension. Donc c'est vrai que bon, elle, nous, on va la juger avec notre vision d'aujourd'hui. Mais bon, son mari, il était quand même bienveillant avec elle, puisque tu vois, il a accepté ça, il est resté quand même en harmonie avec elle. Il aurait pu lui dire toutes les atrocités, lui dire, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Tu te rends pas compte? Non. Il laisse le choix, il laisse le libre arbitre sans juger. Je trouve que c'est joli aussi. Parce que quand Ouais. tu vois que quelqu'un a ces Oui. capacités, cette connaissance et qui met rien en avant, mm. Mais aussi le texte, je trouve qu'il y a deux éléments intéressants. En tout cas, pour moi, on peut penser à l'accompagnement éducatif. Je crois que c'était un texte comme ça, dans le sens qui parfois que les personnes puissent faire leur propre chemin et que parfois on peut penser que ça peut être dur, mais c'est par là que les gens ont besoin de passer. C'est justement dans cette question de libre arbitre. Euh, on peut imaginer sa mère comme son mari souhaitait qu'elle puisse peut-être développer et justement de, de profiter de cette opportunité, hein, parce que les portes s'ouvrent, c'est pas toujours les mêmes portes, hein, mais en tout cas, quand une porte s'ouvre, qu'on puisse vraiment l'ouvrir et travailler cette question-là. Donc, je pense que cette notion d'accompagnement éducatif, qu'à la fois aussi, faut laisser les gens qui puissent se rendre compte eux-mêmes de ce qu'ils ont de travail à faire et qui parfois ça peut prendre du temps et qui parfois ça peut prendre une incarnation et qui peut-être ce sera pour la prochaine incarnation. Ça laisse aussi cette vision dans laquelle euh, il y a un chemin à parcourir. Après, ce sera le temps qui va donner comment on va avancer dans ces chemins-là.
qu'on doit travailler. Après, l'autre question aussi qui m'évoque, c'est aussi comment faire confiance à tout l'entourage, à toutes les autres qui nous protègent, nos guides gardiens. Euh, Parce que parfois, dans certaines maladies, on peut dire, ouais, je suis fatigué, je sais pas quoi, donc je ne vais pas arriver. Et quand on se lance, c'est comme si, subitement, on trouve une énergie, on trouve des choses qu'on ne s'imaginait pas. Pourtant, j'étais tellement fatigué et on sent qu'il a une main ailleurs pour nous aider. Donc, je pense que ça, c'est de faire confiance en ça. Nous sommes pas seuls dans. Certes, il y a un cheminement qui est propre à nous, qu'il faut personne d'autre fera pour nous, c'est nous-mêmes. Mais dans ces chemins-là, on peut faire confiance et il y a des gens qui vont nous tendre la main et on avancera. Et que parfois, même, c'est comme si on s'est guéri de ce qu'on fait, quoi. Je pense qu'il y a ces liens-là qui est important. On a des ressources qui sont personnelles, mais on a aussi des ressources qui sont autour de nous. C'est important de faire confiance à ces ressources-là. Voilà, les deux éléments qui me font parler. Très bien. N'importe quelle ressource, hein, qu'on puisse, ouais, les utiliser d'une façon utile aussi à nous, aux autres. Ouais. Et ne pas nous cacher dans des excuses parfois. Mm. Mais donc, c'est une très belle réflexion, hein, très beau texte. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter encore quelque chose. J'adore Oui. cette phrase. Le temps ne pouvait pas t'attendre et maintenant il faut attendre après le temps. Et j'adore ça parce qu'alors ça donne une ampleur. Alors, on n'a pas conscience réellement de ça, mais et oui, en même temps, il faut. J'adore ça. Alors, on pourrait en parler pendant 2 heures de ce temps. Le Mhm. temps qui n'attend pas, c'est joli ça. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est Mais très beau. Ouais. moi, je voulais dire aussi, pour aller un peu dans le sens aussi de ce que vient de dire Eduardo, que je pense que ce texte on peut l'appliquer dans sa vie, dans notre vie quotidienne, parce que chacun est à notre place et chacun, où qu'il soit, et quel que soit ce qu'il a, il peut apporter, hein, pour réconforter, pour écouter, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est très important, l'écoute. On oublie un peu parfois, on est un peu voilà, pressé par le temps, justement, ne pas prendre le temps d'écouter, de voir aussi comment se passent un petit peu toutes les choses autour de nous. Et je pense que chacun de nous, dans notre vie, on peut apporter et de ne pas reporter, parce que parfois on se dit, ah, je suis pressé, il faut que j'y aille. Non, essayer de prendre ce temps-là. Je pense que c'est un petit peu ce que me fait penser ce texte. Si on le place dans notre vie. Très beau ça. Ouais. Ouais. C'est pas que la médiumnité, hein. Oui, Non. ça peut être ça. Un temps d'écoute, un sourire, la présence. C'est vrai, Oui. c'est ça. Ouais. Et j'ai Mhm. ce que tu dis, Aline, ça me fait penser à un bouquin qui s'appelle L'éloge de la lenteur. C'est un sociologue et il parle justement c'est sur la question du vieillir, hein, donc, et dans notre parcours du vieillissement, voilà, on peut avoir une énergie fulgureuse, voilà, le temps qu'on court et tout. Et on voit que dans l'avance en âge, l'énergie, on a, mais elle n'est pas autant comme avant, et que et la lenteur arrive dans le grand âge et on voit que dans ces parcours-là, on déguste le temps autrement, hein. C'est comme si on prend l'avion, ça va très vite, mais on voit pas grand-chose. Et quand on va en vélo, ça dure beaucoup plus longtemps, mais on partage d'autres choses qui, aussitôt on marche, voilà. Donc, il a une autre appréciation et qu'on prenne ce temps qui est nécessaire pour déguster, pour découvrir l'autre, hein, comme tu dis, être à l'écoute des autres. Et parfois, ça aussi, ça permet pour nous de bol d'air
qui nous nourrissent et voilà, les problématiques qu'on peut voir, parfois on peut mettre de côté, parfois même ça nous aide à nourrir les problématiques qui est la nôtre, hein. On apprend beaucoup avec les autres, hein. Donc c'est ça, voilà, ce qui me fait penser à lui. De toute façon, Merci. si on peut rebondir, c'est que du coup, quand elle se retrouve toute seule, c'est là qu'elle prend conscience de tout ce qu'elle n'a pas fait. Donc, tu vois, d'être en compagnie, elle s'est reposée sur l'autre. Et on est un peu tous dans ce stade-là, hein, quand on se retrouve tout seul, c'est là qu'on va vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est là où on va chercher un peu. C'est dommage. Elle a Oui, perdu. mais c'est important aussi, hein, ces temps de Ouais. fin de vie, on va dire, pour réfléchir et pour pouvoir donc avoir plus de maturité pour la prochaine incarnation. Donc, ouais. Ou sinon, comme quelqu'un disait là, qu'il avait une vieille dame à 80 ans qui apprenait, elle a fait un cours peut-être d'anthropologie là. Et donc, Edivaldo Franco qui raconte cette histoire, et il a dit, mais madame, vous pensez à exercer votre métier? Elle a dit, oui, si c'est possible, mais sinon, ça sera pour la prochaine incarnation. Je serai déjà anthropologue. Je viendrai. Bon, elle va garder ses connaissances, c'est-à-dire elle va utiliser de façon ou d'autre. Donc, c'est ça, il faut. Oui, de toute façon, c'est jamais perdu. Tout ce qu'on apprend, on le garde. Donc, C'est ça. oui. Bien. Ça Mm. va, on peut. Ah, discussion 4. Ah non, c'est bonjour, bonjour et bonjour. OK. Je pensais que Karine et Miguel avaient écrit là. Ça va, ça va. Pour les prochains textes. Juste, Bon, oui. juste un passage qui m'a bien plu, c'est cette question, crois-tu à la concession céleste sans responsabilité sur la terre ou au don du ciel sans objectif sacré? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les objectifs, sur le sens de la vie et le pourquoi, pour qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Et bien sûr on peut avoir des bénédictions, on peut recevoir beaucoup de choses, mais bon, c'est du matériel qu'on nous donne c'est les outils que nous donne le ciel pour arriver à faire ce dont on avait prévu de faire peut-être. Et, je trouve que ouais, si tu veux voir ceux qui ont déjà pénétré le pays de la mort et si tu entends leur voix, il faut impérativement te souvenir que tu ne détiens pas de telles facultés sans raison valable. Ouais. Et oui. Donc, Oui. voilà. Après, il y a tellement de jolis passages sur ce texte qu'on pourrait, phrase par phrase, on pourrait presque y passer toute la nuit, là. C'est vrai. Puisque C'est je vrai. voulais juste rajouter un petit quelque chose parce que je pense que c'est important aussi de savoir que c'est comme ce texte est quand même rempli d'espoir parce que cette dame n'a pas pu faire ce pourquoi elle avait peut-être choisi ou les mentors avaient choisi pour elle. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'elle va avoir la possibilité de recommencer, euh, peut-être comme tu disais Anna, d'une autre façon, mais moi je pense que ça c'est quand même plein d'espoir de savoir que rien n'est déterminé, voilà, que ce qu'on n'a pas pu faire dans notre incarnation, quel que soit ce qu'on avait décidé, eh bien on va pouvoir le recommencer si on n'en avait pas pris conscience comme elle auparavant. Moi je pense que c'est quand même important ça. Ah oui, très. C'est énorme. Mais oui. Ouais. On peut toujours commencer, réparer les mal par les biens. C'est Se bien. tromper. Ouais. On peut se tromper. Voilà. Oui. Il n'y a pas de sanction. C'est pas grave. On mettra un peu plus de temps, mais on le fera. On a déjà dû se tromper souvent déjà, hein. Oh oui. Non, mais peut-être même dans cette vie, je me trompe encore. On Ouais. va savoir. Ah, Et les problèmes, c'est qu'on prend les habitudes, et c'est ça le problème. Et c'est difficile de Oui. sortir de l'inertie, des habitudes qu'on a prises. Mais bien, voilà. On va passer à l'autre texte. Ouais, ça Oui. va? C'est bon? Oui, Ah, ouais. Allez. oui. Ah, c'est très super, hein. Ouais, c'est vrai que. c'est joli. Oui. Voilà. Donc, on finissait
André Luiz parlait à Laura, la mère d'Elysias, et Raphaël venait la chercher pour l'amener à voir l'autre ministre, là, le ministre de la Régénération. Voilà. Et qui peut lire aujourd'hui les Allez. Nosso Lar, chapitre 26, s'il vous plaît, s'il te plaît. Donc, Eduardo, vas-y. oui, Ok, hop, je vais mettre. Voilà. c'est bon? Nouvelle perspective. Réfléchissons aux suggestions amicales et sages de la mère de Lysias. J'accompagnais Raphaël, convaincu que je ne partais pas en visite d'observation, mais en apprentissage et service utile. En chemin jusqu'au lieu où les ministres Genesio m'attendaient, je notais, surpris, les magnifiques aspects de cette nouvelle région. Malgré tout, je suivais Raphaël en silence, à présent étranger au plaisir de nouveaux questionnements. En compensation, je ressentais un nouveau genre d'activité mentale. Je me donnais en entier à la prière, demandant à Jésus de me venir en aide sur les nouveaux chemins, afin que le travail ne me manquât pas plus que les forces nécessaires pour son accomplissement. Autrefois, opposé aux manifestations de la prière, j'utilisais maintenant Un peu en retard. cette dernière tel un précieux élément de motivation dans mes objectifs de service. De temps à autre, Raphaël me lançait un regard curieux, comme s'il ne s'était pas attendu à une telle attitude de ma part. L'aérobus nous laissa face à un édifice spacieux. Nous descendîmes silencieux. Quelques brèves minutes plus tard, je me trouvais face au respectable Genesio, un vieillard sympathique dont le visage révélait cependant une singulière énergie. Raphaël me présenta fraternellement. « Ah oui, dit généreux ministre, il s'agit de mon frère André. Pour vous servir, répondis-je. J'ai été informé de votre venue par Laura. Sentez-vous à votre aise? Sentez-vous à votre aise. Pendant ce temps, mon compagnon s'approcha respectueusement et prit congé, me serrant ensuite dans ses bras. Raphaël était attendu avec urgence dans les secteurs des tâches qui lui incombaient. Fixant sur moi des yeux lucides, Genesio dit: Clarencio m'a parlé de vous avec intérêt. Nous recevons de manière habituelle des personnes du ministère de l'Aide en raison des observations qui, la plupart du temps, abondent dans des stages de service. Comprenant la subtile allusion, je répondis: C'est mon plus grand désir. Je suis allé jusqu'à supplier les forces divines afin qu'elles aident mon esprit fragile, permettant de ma présence dans ces ministères soit convertie en une période d'apprentissage. Mes paroles semblaient avoir ému Genesio, et profitant des inspirations qui m'incitaient à l'humilité, je demandai, les larmes aux yeux: Monsieur le ministre, je comprends à présent que mon passage par le ministère de l'Aide a été le fruit de la miséricordieuse grâce du Très-Haut, en raison peut-être de l'intersection constante de ma dévouée et sainte mère. Mais je remarque que je n'ai fait que recevoir des bienfaits sans rien produire d'utile. Je suis convaincu que ma place est ici, dans les activités régénératrices. Je vous serais reconnaissant si l'obtention de mon droit de visite était transformée en possibilité de service. Je comprends aujourd'hui que
aujourd'hui plus que jamais la nécessité de régénérer mes propres valeurs. J'ai perdu beaucoup de temps dans la vanité inutile. J'ai fait d'énormes gaspillages d'énergie dans l'adoration ridicule de ma personne. Satisfait, il reconnut au fond de mon cœur la sincérité vive. Quand j'avais recouru au ministère, au ministre Clarencio, je n'étais pas encore suffisamment conscient de ce que je demandais. Je voulais du travail, mais peut-être je ne désirais-je pas servir. Je ne comprenais pas la valeur du temps, pas plus que je ne voyais les bénédictions sanctifiantes de l'opportunité. Il s'agissait au fond du désir de continuer à être ce que j'avais été jusqu'alors. Le médecin orgueilleux et respecté, aveugle dans les prétentions déplacées de l'égoïsme dans lequel j'avais vécu, enfermé dans mes propres opinions. Maintenant, toutefois, face à ce que j'avais vu et entendu, comprenant la responsabilité de chaque fils de Dieu dans l'œuvre infinie de la création, je laissais sortir de mes lèvres ce que j'avais de meilleur. J'étais enfin sincère. Le type de travail ne me préoccupait pas. Je cherchais le sublime contenu de l'esprit de service. Le veillard me fixa, surpris, et demandait: Est-ce bien vous qui êtes médecin? Oui, murmurai-je honteux. Genesio se tut pendant un instant, comme cherchant une solution pour mon cas, et dit finalement: Louesse soit pour vos propos. À mon tour, je demande au Seigneur qu'il vous conserve dans cette digne posture. Et semblant vouloir éveiller ma motivation et allumer en mon esprit de nouvelles espérances, il ajouta: Quand le disciple est préparé, le Père envoie l'instructeur. Il en va de même en ce qui concerne le travail. Quand le serviteur se trouve prêt, le service apparaît. Vous avez reçu d'immenses recours de la Providence. Vous êtes bien disposé à la collaboration. Comprenez la responsabilité, acceptez le devoir. Une telle attitude est hautement favorable à la concrétisation de vos désirs. Dans les cercles physiques, nous avons pour habitude de féliciter un homme quand il atteint la prospérité financière ou une excellente apparence extérieure. Cela dit, la situation est ici différente et ce sont la compréhension, l'effort personnel et l'humilité sincère que l'on apprécie. Percevant mon anxiété, il conclut: Il est possible d'obtenir des occupations justes, mais pour le moment, il est préférable que vous visitiez, observiez, examiniez. Tout de suite après, s'adressant au cabinet voisin, il dit d'une voix forte: Je demande la présence de Tobias avant qu'il ne se rende aux chambres des rectifications. Un court instant s'était écoulé quand apparut à la porte un homme aux manières tranquilles. Tobias lui expliqua Genesio, prévenant, nous avons ici un ami qui vient du ministère de l'Aide pour un travail d'observation. Je crois que le contact avec les chambres rectificatrices lui sera très profitable. Je tendis la main à l'inconnu pendant que ce dernier répondait aimablement: À vos ordres.
Guidez-le, poursuivit le ministre, en faisant preuve d'une grande bonté. André a besoin de s'intégrer dans la connaissance la plus intime de nos devoirs. Fournissez-lui toute opportunité dont nous pouvons disposer. Tobias se leva, relevant la meilleure des bonnes volontés. Révélant. Révélant, Pardon. oui. Je m'y rends, ajouta-t-il décidé. Si vous souhaitez m'accompagner, allons-y, répondis-je satisfait. Le ministre Genesio m'embrassa, ému, m'adressant des mots d'encouragement. Je suivis Tobias résolu. Nous traversâmes des grands quartiers où de nombreux édifices me faisaient penser à des ruches à l'intense activité. Percevant ma question silencieuse, mon nouvel ami expliqua. Nous avons ici des grandes fabriques de noces solaires. La préparation de jus, de tissus et d'objets manufacturés de manière générale donne du travail à plus de 100 000 personnes qui se régénèrent et s'illuminent en même temps. Quelques instants plus tard, nous pénétrions dans un bâtiment au noble aspect. De nombreux serviteurs allaient et venaient. Après avoir enfilé plusieurs longs couloirs, un gigantesque escalier nous fit face, communiquant avec les niveaux inférieurs. Descendons, dit Tobias d'un ton grave. Notant ma surprise, il expliqua, serviable. Les chambres des rectifications se trouvent dans le voisinage du seuil. Les nécessiteux qui s'y réunissent ne supportent ni les lumières ni l'atmosphère d'en haut durant les premiers temps qu'ils passent à Nossoula. Ça, c'est rappelé. Merci, Eduardo. Peut-être l'histoire des Mercedes dans son futur, hein? Après passer pour tout ça, elle pourra, ça pourra être son histoire. Elle sera beaucoup plus dédiée au travail et tout, et plus consciencieuse, hein? Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est ce travail je dirais, des relectures de sa vie, hein. Je pense que c'est important dans notre posture de ce qu'on a réalisé, ce qu'on a valorisé. Et je pense que c'est important de faire tout le temps cette relecture, hein, qu'on soit attentif à cette relecture de notre parcours et voir qu'est-ce qu'on a pu construire, ce qui est important, hein. Donc, mais aussi sur quoi on était un peu dupe, qu'on n'a pas vu, qu'on était aveuglé. Et c'est important pour qu'on puisse à la fois, je dirais, de centrer et d'être sincère avec soi-même, hein, parce que parfois on se raconte des histoires, hein, pour soi-même. Et voilà, et il a vraiment de belles capacités, mais aussi nos côtés ombres qui est important, hein, qu'on le voit, nos côtés ombres. Sinon, on ne serait pas ici, sur Terre. Donc voilà, c'est important de voir ce travail-là, qu'à la fois je trouve que ce qu'a dit André Louis, des, voilà, dans ces côtés ombres dans lesquels il était, et on sent, en tout cas, moi je sens au fil des lectures, c'est quelqu'un qui devient très sensible, hein, donc sincère, hein, avec lui-même et par cette sincérité et ce travail-là, il a pu atteindre un niveau d'humilité, un niveau de voilà, d'une vision euh, collective, hein, du travail, du service à rendre, hein.
et cette notion de service, c'est d'y rendre aux autres, mais rendre à soi aussi, parce que c'est, c'est, euh, ce n'est pas à sens unique, hein. Donc, on apprend aussi en rendant service, les autres nous enseignent beaucoup. Donc, voilà, donc je trouve que c'est intéressant dans cette évolution et je pense aussi qu'il tire leçon de ce que la mère d'Elysias lui a dit, hein. Donc, de ne pas être que dans l'observation, mais qu'il puisse vraiment faire cette notion de être aussi acteur, hein. C'est pas que observateur, mais c'est vrai qu'il y a nécessité d'être observateur pour qu'on puisse ne pas faire d'impair, parce que quand on ne connaît pas, on peut reproduire des choses voilà, qui viennent naturellement, hein, parce que c'est ça aussi, hein, qui est nécessité de notre restauration aussi interne, parce que nos habitudes, celles qui vont dans le sens d'une évolution qu'on préserve et qu'on mûrisse, mais il y a celles aussi qu'il faut travailler, faut vraiment dans le sens de la lapider pour qu'elle puisse devenir une belle lumière, hein. Donc, et voilà, ce qui m'a beaucoup touché dans ce travail-là, c'est-à-dire qu'il est dans l'observation, mais aussi dans l'action. Et il faut les deux, hein, pour qu'on puisse cheminer, hein. Voilà. Et on voit que le ministre l'est ému aussi. Il est ému pour voir Mm. ça, cette transformation, ce dévouement, c'est authentique. Et il voit que c'est sincère. Donc, Mm. c'est vraiment, c'est beau. Ouais. C'est un peu aussi Oui, le passage, il a aussi cette maturité parce qu'il a eu ce passage difficile du seuil qui l'a amené certainement à prendre conscience de beaucoup de choses. Toujours cette solitude face à soi-même, comme Mercedes, pareil. C'est être seul avec soi-même et se dire, bon, maintenant, on va remettre tout, ça va nous apporter une autre vision des choses et obligatoirement accepter peut-être plus de choses que ce qu'il aurait pu accepter avant. Parce que il arrive à quand même à poser ses mots, à poser ses phrases, à être sûr de ce qu'il dit, alors qu'avant, peut-être, il n'aurait pas été dans ce même sens. Et c'est pour ça qu'il va toucher l'autre beaucoup plus intensément que c'est une maturation aussi de son être, quoi. On en passe tous par là, hein. De toute façon, on apprend dans les douleurs, hein. Dommage, on pourrait apprendre dans la joie, mais on apprend dans la douleur. je pensais que c'était important peut-être que nous rappeler, il y a six ministères à notre lar. Donc, je commence par ceux qui sont plus liés au seuil, ou plus liés à la terre, moins évolués, on va dire, que c'est de la régénération, où les travaux sont les plus lourds. Donc, c'est là ils ont allé dans les chambres de rectification, que ça fait partie, bon, bonne question maintenant, c'est le ministère de l'aide, donc, je sais pas. Je me suis, c'est la confusion maintenant. Mais bon, il a la régénération, sont les plus lourds, là, que j'ai trouvé dans les chapitres 8, organisation des services, que moi, je ne me souvenais plus de tous. Et, et chaque ministère, il y a 12 ministres. Donc, même Genesio là, et il y en a d'autres 11, d'accord? Donc, il y a toujours 12. Et après, il y a la communication et éclaircissement qui sont au milieu, plus ou moins, et élévation et union divine. C'est là qu'elle est plus élevée, on va dire, hein. D'accord? Donc, les 4 premiers nous rapprochent des sphères terrestres. Les 2 derniers nous relient au plan supérieur. Étant donné que notre ville spirituelle, donc dans cela, est une zone de transition. Les services les plus lourds se trouvent dans le ministère de la régénération, les plus subtils dans celui de l'union divine. Et voilà. C'est que pour nous rappeler de ça. Nous situer. Et le ministère de l'aide, donc, qui a été accueilli là, hein, nous nous trouvons dans le secteur du ministère de l'aide. Donc, André-Louise, il passe par le ministère de l'aide. Et là, et c'est ça, il visite maintenant le ministère de la régénération, hein, avec les chambres de rectification. Donc là,
Et il dit que dans le ministère de l'aide, on s'occupe des malades, on écoute les demandes, sélectionne les prières, on prépare les réincarnations terrestres, on organise des équipes de secours destinées aux habitants du seuil ou à ceux qui pleurent sur terre. On étudie des solutions pour tous les processus qui sont liés à la souffrance. Voilà. Ouais, donc c'est beau parce qu'il va pouvoir vraiment Il va commencer au plus bas niveau, quoi. oui, Mm. Ça va ouais. être un sacré apprentissage aussi. Même là, il va falloir garder du calme, hein, la foi, Mm. les- savoir aussi ses capacités. Bon, on va voir après, mais voilà, Tobias va être son guide, on va dire, donc ça va. Il est toujours accompagné aussi, hein. Mais peut-être qu'il aura des surprises là, parce que les Genesio, ils ne veulent pas diminuer hein, les capacités d'André Louis. C'est que Ouais. même s'il était médecin et tout, donc oui, c'est vrai qu'il a toute cette volonté, ce type de connaissances, donc qui pourra être utilisé d'une façon ou d'une autre façon. Mais au moins, les qualités hein, d'un médecin, on va dire, on verra. Et ce qui est joli aussi, c'est de voir qu'il y a des grandes fabriques de nos solars. C'est la préparation de jus, de tissus, d'objets manufacturés. C'est fou, hein? Et que ça, Oui, et ça, ça on a vraiment, vu là aussi. C'est le ministère plus bas qu'il y a cette alimentation contrôlée et tout, hein, mais un peu similaire à la Terre, mais quand même sans il y a exagération. Et le nombre de personnes qui travaillent, c'est 100 000, incroyable. c'est Ouais, incroyable. c'est Ça veut dire que incroyable, ça. vraiment, c'est vraiment une grande. Énorme. Parce que c'est que dans ces édifices-là, hein, C'est 100 fou. 000. Donc, on s'imagine nos solars, on voit la demeure, mais en fin de compte, on n'imagine pas du tout. Ouais, C'est immense. c'est immense. Ouais, c'est vrai. Et là, on peut se poser la question si, bon, le travail, vous voyez, un travail de produire hein, des biens objets manufacturés et tout, mais où ces gens se régénèrent et s'illuminent en même temps. Donc, le travail nous aide à nous régénérer et à nous illuminer hein, par toutes les relations. Voilà. C'est un peu le but aussi du travail terrestre, hein, de se régénérer, de Ouais, s'éliminer. Oui. ouais, On c'est voit ça. bien les personnes qui sont dans des périodes de long chômage, qui perdent complètement leur personnalité, qui perdent complètement qui sont perdus, hein, qui souffrent énormément de ce détachement, de cette et là, on voit que dans le monde spirituel, ben, c'est la même chose et qu'il faut que le travail, qui est une notion qui est toujours, qui est souvent, pratiquement dans tous les textes que nous étudions, ici ou là, la notion de travail, de servir est présente. Mm. Donc, donc on voit l'importance de ce travail qui permet justement de se régénérer, de s'éliminer. Et, et ça, parfois, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette notion-là du travail. Et Ouais. c'est un travail qui est forcé, qui est pas accepté, qui est contraint. Euh, Illumine pas. Moi, je l'ai éprouvé aussi, je l'ai éprouvé, tout le monde a dû l'éprouver à un moment donné dans sa vie, hein, dans le travail, d'aller au travail. Mais aujourd'hui, c'est vrai que en ce qui me concerne, la notion de travail et ce que j'ai fait dans mon carrière professionnelle, je comprends un petit peu mieux pourquoi j'ai fait ça alors que j'avais, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire, quoi, quand j'étais jeune homme, et que toutes les portes se sont bloquées au fur et à mesure pour arriver dans un truc qui, franchement, j'étais pas été forcément très à l'aise tout le temps. Mais voilà, c'est cette notion de travail qui est pour me régénérer certainement quelque part sur des fautes passées. Et Voilà. voilà,
Et on le voit après dans notre famille, dans nos amis, on voit des fois des choses. Après, on voit des personnes qui sont dans leur travail absolument Épanoui. voilà, épanouies et vraiment et qui sont vraiment. Et là, bon, c'est encore notre chemin, quelque chose que l'on ne connaît pas, mais c'est très bien, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et cette notion de travail, elle doit être vraiment bien appréhendée, justement par le but aussi, comme on a vu tout à l'heure, hein, le but de notre existence et notre chemin de vie. Bah, de toute façon, le premier des travails, c'est de pouvoir se nourrir. Donc, évidemment, avec l'évolution de l'homme, avant, ils allaient chasser, ils allaient cueillir, mais aujourd'hui, ben, on est dans un autre contexte, mais il faut travailler pour, voilà. Parce que sans ça, sinon, c'est compliqué. Donc, c'est existentiel aussi. Mm. Et je voulais dire là que cette différence, hein, que sur Terre, on a l'habitude de féliciter quelqu'un qui atteint la prospérité financière ou une excellente apparence extérieure. Et là, non, différent. Donc, c'est surtout quand ils ont la compréhension, l'effort personnel et l'humilité sincère qui sont appréciés. Voilà. C'est pas les mêmes critères. Euh, Mm. et Est-ce qu'il hein, il y a aussi dans ce que tu dis, Bernard, cette notion de travail qui renvoie à la nécessité d'un effort, hein, parce que le travail, le labour, hein, c'est cette notion d'un effort, ça demande un effort, que ce soit un effort physique, intellectuel, relationnel, il y a différentes dimensions. Et, et en même temps, c'est cette notion, ce qui dit de sa responsabilité qu'on a dans cet effort à réaliser. Parce que euh, pour moi, c'est comme si ça devient quelque chose incarné. Quand on a on sait la responsabilité dans les actes que je mets, donc on voit que les paroles renvoient des vibrations, nos pensées envoient des vibrations, notre attitude envoie des vibrations. Et on voit cette notion de responsabilité dans laquelle je réalise les efforts dans lesquels je m'avance, je me régénère et je m'illumine en même temps. Donc quand on prend là, cette notion de responsabilité, euh, moi je parle souvent de cette présence habitée, la responsabilité nous renvoie à cette présence habitée. Tout à l'heure, on parlait de l'écoute et tout, donc c'est pas c'est pas abonné absent, hein. Donc c'est une c'est une présence habitée dans laquelle on a notre responsabilité et qu'on n'a pas tout le temps, hein. Mais voilà, mais c'est important de travailler sur d'intégrer, qu'elle devient, comme a dit au début André Louis, et il dit qu'avant la prière, il a pris dans ces moments, c'est devenu quelque chose qui est, je dirais, ça rentrait dans un rituel, hein. Cette notion de rituel, quelque chose pour moi qui est importante, ça nous donne des marquages, ça nous donne voilà, notre bulle de protection aussi, hein, parce qu'il faut qu'on la cultive, cette bulle de protection, cette bulle d'image qu'on construit. Et, et ces rituels, il a mis en place à partir du moment qu'il a senti sa propre responsabilité et que ça dépend de lui, hein, parce que parfois on attend beaucoup des autres, hein, donc, et non, c'est en faisant sur nous, il y aura des conséquences sur l'autre et qui va nous nourrir et que voilà, c'est mais important cette notion de responsabilité. Je trouvais ça. Et il y a aussi il y a cette phrase, quand le disciple est préparé, le père envoie l'instructeur. C'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est exactement ce qu'on dit un peu, nous, dans nos réunions. C'est quand on dit oui, mais quand est-ce que ça va être? Ben non, mais quand tu seras prêt,
les choses seront mises en place pour continuer d'avancer. Donc, ça ne sert à rien de vouloir en faire toujours plus, autant travailler dans le bon sens et les choses se feront d'elles-mêmes. C'est joli, ça aussi. Et on peut dire que c'est une réponse à ses prières, parce que lui, il a vraiment demandé sincèrement à Jésus de pouvoir avoir l'opportunité de travail et service et avoir les forces pour bien accomplir tout ça. Et là, donc, pour finir ta phrase, la deuxième phrase, quand le serviteur se trouve prêt, le service apparaît. Donc, voilà, il Et est on là. l'a un peu aussi sur Terre, ça, hein, quand on est dans notre travail spirituel hein, et qu'on est dans une recherche, etc. Eh ben, il arrive toujours le bon moment où tu commences à prendre une autre voie parce que l'univers te le propose. Enfin, moi, je le ressens comme ça et c'est vrai, c'est un peu quand l'élève est prêt, le maître apparaît, c'est ça. Hein. Et c'est un peu pour l'encourager aussi, parce que ouais, s'il doutait un peu de ses compétences, on va dire, peut-être pour pouvoir accomplir ce travail, ce service, mais là, va allumer son esprit de nouvelles espérances. C'est beau, ça. Donc, non, tu es au bon endroit, André. Fais confiance à toi et allez. Mais maintenant, commence par observer Voilà. et il dit trois choses là. Trois mots, il y a trois mots qui Visiter, sont beaux. observer et Et examiner. examiner. Et ça va venir. Mm. Ouais. C'est ça. Comprendre et Ouais. C'est vrai qu'il faut d'abord voir hein, quelles sont les tâches, quelle est la situation, les contextes. Il va voir après, hein, pour avoir une idée. On ne va pas non plus euh, avoir trop hâte de faire quelque chose et on va se précipiter et impulsivement on va faire des choses qui ne sont pas les meilleures. Donc, allez. Mm. Ouais. Il y a aussi cette dimension dans ce qu'il dit, vous étiez médecin, donc, et Ouais. on pourrait penser il était médecin du corps, peut-être il va être le médecin de l'âme, hein. Donc euh, c'est, c'est important parce que tu sais, on peut utiliser des outils et on a pu acquérir sur le plan terrestre et les transformer autrement dans le plan spirituel, quoi. Donc, Et c'est ça, ils vont pas mettre André dans un champ d'agriculture, par exemple. Ils vont mettre où il peut être utilisé un peu. Ben oui, parce qu'on Non, dit que tout, non, c'est- on dit que tout ce qu'on apprend, on l'a dans nos valises, donc ça nous sert à quelque chose. Et donc, on continue. Hein. Après, à moins qu'on veuille changer réellement, parce que je crois qu'il y a des incarnations où tu peux changer complètement de vie. Hein. oui. Ce qui nous fait réfléchir, que ça doit être, c'était fort pour lui, hein, cette condition d'être médecin. C'était fort je veux dire, c'était important pour lui. Hein. Parce que sinon, c'est vrai, il pourrait se souvenir d'autres professions, métiers, d'autres vies aussi, de tout il a appris. Mais pour ce moment-là, c'est c'est un moment encore d'améliorer ça, ce côté médecin là. C'est un côté, ouais, qui va, ouais. Continue ce Mais chemin. pourquoi nous repose-t-il la question, vous étiez médecin alors qu'il venait de le dire qu'il était médecin? mm, Il Je ne venait de sais pas dire, pourquoi. attends, Oui. il venait de dire, mais il faisait son auto-analyse, non, Bernard? ah oui, il n'était pas en train de dire, il était en train de réfléchir, Ouais. penser. Regarde, c'est pas, Ah, regarde, attends. c'était. Ouais, là, satisfait, non? Ouais, il est en train de réfléchir, de penser, il n'est pas en train de dire. Voilà. Ah, peut-être, Tout d'accord, je ne ça, comprenais tout pas alors. ça. Oui, j'ai pas. Oui, Euh, Orgueilleux, là. oui, c'est ça, il se parlait à lui-même. Oui, ouais. d'accord, je Et c'est comprends. Je parler à comprenais lui-même. pas. Oui, c'est ça. Il s'agissait au fond du désir. Oui, j'avais été jusqu'alors des médecins. Oui, oui, d'accord. C'est bon. Mais imaginez ça, il est en train de réfléchir à tout ça, donc il a un moment de silence entre les deux. Mais le Oui, oui, ministre, oui, il c'est peut ça. voir tout ça et il ressent toute sa sincérité et tout. Vous voyez, c'est intéressant. C'est long pour nous, mais c'est marrant. Et il le dit, hein, j'étais enfin sincère. Même lui reconnaît que enfin Enfin, cette sagesse est arrivée et il peut voir les choses autrement et différemment. et le problème, c'est que parfois, on se ment à nous-mêmes. Hein. On ne sait plus c'est quoi notre vérité. On se perd de nous-mêmes. Et bon, si
Si on sait déjà qu'on est en train de mentir aux autres, mais qu'au moins à nous-mêmes, on ne se ment pas et on sait ce qu'on veut ou non, c'est déjà quelque chose. Hmm. Mais le Et, problème, et en même temps, il dit oui avec un côté honteux. Honteux par rapport à la relecture qu'il a fait de son expérience terrestre, quoi. oui, Mais euh, il était après, je pense, orgueilleux, ouais, il ouais, était orgueilleux et ouais, hmm, c'est ça. tout à Et fait, respecté, mais aveugle. ouais. Voilà. Ouais. Après, ce qui me renvoie aussi, c'est sûr que quand on fait une relecture, euh, parfois, on peut cristalliser sur certains éléments de sa propre lecture, de son parcours de vie. Euh, et, euh, et, et parfois, nous sommes aussi parfois trop strict sur... voilà, on peut avoir un penchant sur nos difficultés et oublier quand même certaines capacités de ce qu'on a pu développer. Et le regard il doit être porté sur les deux, hein, parce que sinon, je trouve que ça serait pas très équitable, parce que c'est important qu'on voit, certes, on a des difficultés, certes, il y a des choses qu'on n'a pas pu développer ou qu'on était aveugle. Mais aussi, on a pu réaliser des choses qui ont du sens et qui ont permis. Et c'est pour ça que je pensais à cette notion médecin de l'âme. Euh, c'est il a pu développer certains outils, certaines capacités dans ses parcours sur Terre, qu'il a oublié certaines, qu'il n'a pas développé certaines volets de notre existence et qui donne ce sentiment de honte. Mais en même temps, il a des outils. Il appelait bien qu'il était médecin, et quand même. Donc, il y a un potentiel sur lequel on peut s'appuyer, hein, donc pas, Et c'est intéressant. c'est intéressant qu'il utilise le présent, là. Vous êtes médecin Mm. et Mm. pas vous étiez. Tout à Ça fait. a été, Il est ça toujours, il est toujours médecin. Ouais, intéressant, ouais, ça. mm, ça va. Parce que je pensais à ce que tu disais aussi, Eduardo, là, par rapport à la profession d'André Louis. Il était médecin sur Terre, mais je pense que effectivement, il a quand même, dans sa vie, soigné énormément de gens, Mm. sauvé certainement beaucoup de vies. Donc, c'est vrai que lui, il avait cette vision de la médecine. Et c'est pour ça que je pense qu'on lui demande d'observer et d'examiner, parce Mm. que la médecine il va avoir un autre regard et il Mm. va pouvoir continuer parce que je pense qu'il a certainement des qualités morales, même si effectivement il tirait un certain orgueil d'avoir sauvé, d'avoir soigné énormément de patients. Et là, il va avoir l'opportunité de soigner différemment. Je pense que c'est pour ça qu'on lui demande d'être patient. Voilà, déjà d'observer, d'examiner, je pense, et je ne me souviens plus de l'autre terme que lui dit le ministre Visiter, et visiter, c'est ça. observer Et comprendre. et examiner, Examiner, je crois, ouais. Je crois que c'est Allez, ça, ouais. voilà, c'est là. Ouais. voilà. Visitier. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que là, je pense que justement, il a certainement, on doit déceler en lui, c'est que cette, comme tu disais si bien, cette capacité, je pense, à vouloir faire un travail utile. Et, Mm. et, et on voit d'ailleurs au début, je voulais noter, au début, on voit quand même qu'il y a une transformation qui s'opère en lui parce que malgré qu'il observe que le paysage soit différent, eh bien, il ne, on voit qu'il ne place pas sa curiosité là. Au contraire, il se dit qu'il a d'autres activités mentales, je pense que c'est ça qui est dit. Il va s'adonner à la prière. Je trouve que là, c'est une transformation extraordinaire parce qu'il voit bien qu'il y a des choses qui l'interpellent, mais il ne va pas poser des questions. Il va demander de l'aide. Et il va prier et demander de l'aide. Moi, je trouve que là, c'est extraordinaire parce que c'est des choses qui vont l'amener par la suite à pouvoir justement avoir ce travail intéressant et utile pour le bien. Mm.
On peut même se demander si il n'y avait pas déjà quelqu'un qui avait une idée de ce qu'André Louis allait faire avec tous ses stages, ses connaissances dans le monde spirituel. Donc peut-être toute cette œuvre, hein, l'ouvrage de le monde dans la vie dans le monde spirituel, qu'il fallait arriver à nous, hein, les incarnés, pour que nous puissions profiter mieux de notre incarnation, mieux utiliser notre incarnation avec toutes ces connaissances-là, devrait arriver. Et c'était aussi par les mains d'André Louise et d'autres qui étaient à côté, il n'a pas fait ça tout seul, hein. C'est un travail d'équipe. Mais peut-être qu'il avait des gens qui déjà voyaient son potentiel, son intérêt, les besoins des ouvrages comme ça. Et voilà, les choses n'arrivent pas comme ça, sans prévoyance ni. Ouais. Donc, mais bien sûr que ça dépend après d'un travail de chacun. Donc, chacun doit faire sa part, Ça part, que le travail puisse aboutir. Et si quelqu'un ne fait pas, bien sûr, peut-être qu'il y aura un autre, un remplaçant, quelqu'un d'autre qui pourra faire. Et donc, pour que certaines choses s'accomplissent, on va dire. Pour le progrès, pour On voit, notre aide. Oui. oui, pardon, je voulais pas te Ouais, non, non, couper. désolé. Non, 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 il n'y a pas coupe-moi, de s'il te souci. plaît. Surtout toi, Oui, Aline. je disais, on voit aussi quand même tous les efforts qu'il fait, toute cette volonté qu'il met à vouloir bien intégrer tous les conseils que lui avait donné la mère de Lydias par rapport à ce travail qu'il va effectuer. Et on voit quand même tout ce cheminement, c'est quand même, je veux dire, extraordinaire. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous peut, lorsqu'il prend le temps de, comment dire, de réfléchir à ce que l'on aimerait faire, à se poser un petit peu, se poser de bonnes questions, eh bien, on a cette volonté et cette envie de progresser, d'aller toujours de l'avant pour justement toujours pareil, pour le bien de chacun de nous, le bien des autres et le nôtre par voie de conséquence. Mm. Et même pour nous, mais nous avons commencé cette étude ensemble et avec et plus des amis qui sont arrivés, qui sont avec nous aussi. Et c'est beau ça, hein, cette relation qu'on a entre nous, on a appris beaucoup de choses. On a vu cette transformation, tous ces vécus. Ça nous touche le cœur Mais oui, et on a passé la moitié maintenant, on est au 26, donc on a 50 chapitres. Donc on est à moitié du livre. Voilà. C'est un travail, hein, même si c'est un travail agréable, c'est un travail parce qu'en même temps, on travaille sur nos solars pour apprendre, mais en même temps, on travaille aussi nos propres croyances et nos propres envies, nos propres vues, parce que nos solars nous aident quand même à comprendre pas mal de choses, hein. Même pour moi, personnellement, c'est comme ça. Pour revenir à un instant sur André Louis, je pense peut-être qu'au départ, quand il est arrivé dans le solar, il voyait un petit peu euh, euh, les gens comme des patients, Mm. et maintenant il les voit comme des frères et des sœurs en difficulté. Change tout, hein. Et c'est peut-être que c'est peut-être ça au départ il est arrivé comme médecin, comme il a vu des patients. Maintenant, il va un petit peu au-delà de ça, il voit plutôt des frères et des sœurs. Oui, parce qu'il le dit, hein, il dit créature de Dieu, donc Ouais, il a pris conscience. Et peut-être ce ouais. qui lui a réveillé, c'était que lui était le patient aussi. Il est arrivé en tant que patient. Et passer de l'autre côté. Oui, Ils prennent conscience, hein, tout à c'est fait. différent Pas ça. facile de changer les rôles, hein. Mm. Ouais. Mm. Merci. Voilà. Je vais vous trouver un autre paragraphe. Voilà. Je cherche ici. Donc, ils sont tous en communication, on va dire. Laura avait parlé d'André Louise, mais Clarencio aussi.
Voilà. Donc, comme est grand, bon, maintenant que la question plus matérielle, même si c'est une matière pour nous invisible à nos yeux, mais des magnifiques aspects hein, de cette nouvelle région où il était en train de visiter les édifices spacieux. Là, c'est là au début, il se donne entièrement à la prière, hein, on le voit. Hein. Avant, il n'était pas du tout préparé à la prière et aujourd'hui, il en comprend le sens et il y prend même du plaisir à prier. Donc, ça fait quand même un sacré changement. Hein. Et que c'était une surprise pour Raphaël hein, qui l'accompagnait. Voilà, il avait un regard curieux, il n'attendait pas cette attitude. Donc, c'est vrai qu'il a progressé là, vite, hein, on va dire. Il a appris vite aussi. Et voilà, c'est ça. Ils ont pris l'aérobus, si vous vous souvenez, là, les transports publics là, qui ne touchent pas le sol. Le sol. Ouais. Hein, pour ceux qui ne savent pas voliter, ne savent pas se déplacer par la force de la pensée, la majorité là-bas. Bon, la majorité, je ne sais pas, mais bon. Parce qu'ils ne sont pas encore assez, assez élevés pour ça. Hein. La volition, c'est quand tu as quand même une certaine, un certain niveau spirituel. Sinon, tu es encore rattaché à l'aérobus. Ça dépense plus d'énergie, et voilà, ouais. Donc, pour cette colonie qui est à côté, très à côté du Sey, à côté de la Terre, là, très de notre niveau, hein, donc, oui, ils utilisent plutôt les transports publics. On va voir après d'autres Ce que je situations. note aussi, je disais que ce que je notais aussi, que je trouve important et agréable, c'est que il est toujours accompagné, André-Louis. Et c'est très important parce que ce sont toujours des personnes qui sont bien sûr bienveillantes et qui vont l'aider dans son cheminement. À chaque fois, on voit depuis le début. Et donc, je pense que c'est pour lui, c'est réconfortant et ça lui permet, eh bien, comme nous tous, hein, de réfléchir et d'avancer, de progresser. Et je vois que c'est quand même, enfin, je sais pas, moi, je me mets à sa place. Je trouve que il n'est jamais seul. Il est toujours bien accompagné. On lui apporte beaucoup d'intérêt aussi, je trouve, quelle que soit la personne qui l'accompagne ou qui le reçoit. Beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, mais on le laisse quand même, voilà, à la réflexion. On le laisse quand même, eh bien, faire son chemin. On l'accompagne, mais en le laissant libre de faire son chemin. Donc, je trouvais ça intéressant aussi. Imaginez une chose, parce que s'il y a 100 000 personnes là qui travaillent là dans les édifices là, mais chacun de nous donc, on est un individu qui n'est pas seul et qui est accompagné. Donc voilà, on peut penser à ça. On peut penser tous, personnes là, nous avons tous d'une valeur, nous avons tous un accompagnement, même si on a besoin parfois d'être seul, oui, ils vont respecter ça. Mais c'est pas que pour André Louis. Hein, c'est pas un privilège. Ouais. Oui, on sent une fraternité quand même générale, une Oui. fraternité dans ce monde, dans nos solars, qui est pas encore quelque chose de très, très, très évolué, hein. On l'a dit, hein, c'est proche de la Terre, mais malgré tout, on voit déjà une fraternité qui transparaît en permanence dans tous les rapports qu'ont les gens entre eux. Ça, c'est déjà très beau et très, très encourageant. Et même pour nous qui nous sommes incarnés, on a toujours quelqu'un qui pense à nous, qui fait des prières pour nous, une intersection. Voilà, on n'est pas seul non plus. Pardon, Myriam. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que évidemment sur la Terre, on est tellement dans une autre démarche
Quand de l'autre côté, c'est plus une démarche spirituelle, donc c'est l'amour qu'on met en avant, hein, même si on n'est pas encore très évolué, mais c'est l'amour de Dieu, c'est la foi. Donc évidemment, sur Terre, on a des difficultés à le mettre en place, mais du moment qu'on passe de l'autre côté, je pense qu'on est déjà ceux qui vont se retrouver seuls. Ils sont pas seuls, c'est parce que c'est eux qui se ferment à la vue de l'autre. C'est parce que leur évolution n'est pas encore assez ou leur douleur est trop présente pour pas voir l'autre, mais on n'est jamais seul. Il faut simplement ouvrir les yeux pour voir qu'à côté, ben oui, il y a quelqu'un. Même s'ils sont invisibles à nos yeux, hein. Parce Voilà, que même ceux qui étaient dans le seuil, ils avaient des gens qui s'intéressaient à eux, qui voulaient les aider, mais ils ne voyaient pas. on Et le c'est un peu voit, hein. notre cas ici. On ne voit pas. Bah, la majorité ne voit pas, mais nous ne sommes pas seuls. Ouais. Les esprits souffrants, quand ils te disent qu'ils sont seuls, le fait de leur parler, de leur proposer d'ouvrir les yeux et de regarder autour d'eux, ben, ils vont voir toujours quelqu'un, alors qu'avant, ils l'auraient pas vu. Et voilà, et en parlant de ça, je pense que c'est l'heure de finir, parce que c'est 20h28. On peut faire la prière finale peut-être, hein, Ouais. qu'on puisse demander de lumière, mais qu'on puisse, voilà, les nécessités qui s'y réunissent, ne supportent ni les lumières ni l'atmosphère d'en haut Ouais. durant Mhm. les premiers temps qu'ils passent dans cela. Donc on Oui. puisse respecter aussi, hein, puis chacun va Mhm. voir les degrés de lumière qui est convenable, hein, et petit à petit, on va, ouais, Augmenter l'intensité. c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas éblouir. Mm. Mhm. Est-ce que quelqu'un peut faire la prière finale? Peut-être Bernard? Oui, je l'ai senti, il était prêt. Quand il est prêt, le service apparaît. Allez. Euh, Allez, allons-y pour ces quelques instants de recueillement pour dire merci tout d'abord à notre Seigneur qui nous a permis de nous réunir encore ce soir pour ces petites réunions virtuelles, mais très, très fraternelles, très présentes, très, très concrètes. Et là, nous fait partie de ces bénédictions que tu nous offres euh, par cette technologie moderne, de pouvoir se réunir alors que sans cela, nous ne nous serions jamais rencontrés, très certainement. Donc, voilà, c'était un petit clin d'œil à ces que je voulais apporter parce que c'est vrai que c'est important de se réunir et de se retrouver et d'élargir notre cercle d'amitié, de fraternité. Et c'est grâce à notre Seigneur qui qui nous permet tous les jours de contacter, de diffuser, d'apprendre. Et aujourd'hui encore, avec ces deux textes qui nous ont permis de réfléchir sur notre parcours sur Terre, sur nos obligations, sur notre volonté ou l'absence de volonté, notre courage, notre détermination à nous réformer, à servir, à travailler. Et ces nouvelles perspectives qui sont que nous avons évoquées dans nos solars, ces perspectives qui sont lumineuses et qui vont pouvoir nous faire progresser. Et ces textes-là sont très importants pour notre connaissance. Donc, nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés et Jésus qui nous accompagne et qui est en notre présence parce qu'on se réunit en son nom, comme, comme il avait dit. Et nous pensons aussi, nous remercions nos guides dont on a parlé, puisque nous sommes toujours accompagnés par ces bons esprits qui nous connaissent tant, qui nous connaissent mieux que nous, peut-être, souvent. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qui sont
dans la difficulté, qui n'ont pas encore eu l'éclairage que nous avons un petit peu nous ce soir. Donc nous pensons à eux, nous pensons par nos prières dont on a parlé, élever nos pensées pour tous ces personnes qui ont besoin de nous, personnes que l'on connaît moins, et globalement tous ceux qui sont dans d'extrêmes difficultés, dans des seuils, dans les abîmes, dans les vallées de souffrance. Et le spiritisme est là pour nous pour venir en aide à ces personnes modestement par nos prières, nos vibrations. Nous allons clôturer cette réunion en ayant dans notre cœur beaucoup de gratitude pour tout ce que la vie nous donne et ce que la création nous donne. Merci Seigneur, merci à tous et que ta volonté se fasse. Amen. Merci beaucoup. Merci Bernard. Bernard. Merci les amis, merci beaucoup à tous. Merci. À vous tous. Ouais, bonne soirée. Et à Bonne soirée à bientôt, tous donc aussi. à mercredi prochain. Hein? Donc, bonne semaine. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir. Merci. Et Miguel et Karine nous disent merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. C'était super. Merci. Bye bye. Bye. Bye à tous. Au revoir à tout le monde. Au revoir.